Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un exercice résolu en mécanique niveau lycée sur la méthode comment on calcule une force normale exercée par un plan incliné. Bien. Donc l'énoncé, suivant le système ci-dessous, formé d'un plan incliné et d'une poulie, on d'après le schéma, voilà, deux corps sont reliés par une corde, bien, et une poulie de masse négligeable, sachant que le corps 2 a une masse de 5 kg et que l'inclinaison alpha est de 30 degrés. La seule question, calculer la force normale que le plan incliné exerce sur le corps de masse M1 pour que tout le système soit en équilibre. On va considérer que les frottements sont négligeables et ont donc une intensité de pesanteur de valeur 10 newtons par kilogramme. Bien. Donc la seule question est de calculer la force normale que le plan incliné, on a ici le plan incliné qui fait un angle alpha de 30 degrés avec l'horizontale, exercé sur le corps de masse M1. Donc il nous demande de calculer la force exercée ou bien la force normale exercée par ce plan incliné sur ce corps de masse M1. De telle sorte que tout le système soit en équilibre. Bien. Bon, tout d'abord, on dresse le bilan des forces exercées sur le corps 1, puis sur le corps 2. Donc, on va faire un bilan de force sur le corps 1. Ensuite, on va déterminer un bilan sur le corps 2. Donc, commençons par le corps 1. C'est-à-dire, dans ce cas, que le corps 1, c'est le système étudié. Étant donné qu'il est en contact avec le plan incliné et avec la corde. Donc, commençons par le plan incliné. Donc, le plan incliné exerce une force de contact qui est répartie, car il y a une surface de contact entre le corps de masse M1 avec ce plan. Donc, c'est une force de contact qui est répartie. On peut la symboliser avec le vecteur F. Donc, la deuxième force, c'est le poids de ce même corps, et on symbolise avec le vecteur P1. Le vecteur P1, c'est-à-dire le poids de ce corps M1. Et la troisième force, c'est la force exercée par la corde. C'est une force de contact qui est localisée à ce point. Donc, tout simplement, c'est une tension. Donc, c'est pour cela qu'on l'a symbolisé avec le vecteur T1. Bien. Dans ce cas, ainsi, l'ensemble des forces qui agissent sur le système étudié sont, on a ici trois forces. On a trois forces, c'est-à-dire on a le vecteur F, P1 et T1. Ce sont les trois forces qui exercent ou bien qui agissent sur ce système du corps de masse M1. Étant donné que ce corps est en équilibre, donc d'après la loi d'équilibre, on a la somme vectorielle de ces trois forces est égale le vecteur nu. On a F plus le vecteur P1 plus le vecteur T1 est égal au vecteur nu. On passe maintenant pour le cas du corps 2. Sur le corps 2, donc le corps 2, il est en contact avec, tout simplement, avec la corde. Donc, il y a une seule force de contact. Et bien sûr, il y a la deuxième force, c'est la force à distance. Donc, on a la corde exerce une force T2, voilà. À ce point, c'est une force de contact qui est localisée, mais symbolisée avec le vecteur T2 qui provient de la tension. C'est la tension T2, pardon, oui. Et la deuxième force, c'est le poids du même corps, toujours avec le vecteur P2, pour différencier du poids du corps M1. Et on sait bien sûr que la poulie sert tout simplement pour changer la direction de la force et ne change pas la tension, l'intensité de la force. Cela veut dire que cette tension, c'est-à-dire la force exercée par la corde à ce point, est la même que la force exercée à ce point du corps M1.
Donc, à l'équilibre, on a la somme vectorielle de ces deux forces est égale au vecteur nul. Bien. Donc, étant donné que le système est en équilibre, d'après l'énoncé, donc les deux corps sont en équilibre, et dans ce cas, on cherche les composantes de chaque force. On va commencer par les composantes du corps M1. On a vu tout à l'heure qu'il y a trois forces, deux forces de contact. La force exercée par la corde, c'est une tension, et la force de contact répartie qui est exercée par le plan incliné, et la force à distance, le poids, qui est toujours vertical. Donc, on va chercher les composantes de chaque force. Donc, c'est mieux de présenter ces forces dans ce schéma. Hein? On a ici le corps, commençons par le corps M1. On a ici la force exercée par le plan incliné qui est normal, étant donné que les frottements sont négligeables. La tension, voilà, T, la symbolique tout à l'heure, c'est avec T1, et le poids qui est vertical. Et on sait que les trois forces, ils ont un point de rencontre sur le centre de gravité du corps de masse M1. Bien. Donc, on va chercher les composants de ces trois forces, F, T et P. Voilà. Donc, commençons par la force F. La force F, il a une seule composante suivant l'axe des Y. C'est, on schématise l'axe OX, c'est-à-dire l'axe qui est parallèle au plan incliné, et l'axe OY, c'est l'axe qui est perpendiculaire à ce plan incliné, c'est-à-dire qui est normal à ce plan incliné. Dans ce cas, la force, il n'a pas de composant suivant l'axe des X, d'où on a f de x est égal à 0. Par contre, suivant l'axe des Y, on a f, il a une composante fy qu'on doit la chercher, c'est la question, c'est la force normale à ce plan incliné qui exerce le plan sur ce corps. Passons maintenant au vecteur P1. Et d'après le schéma, on constate que ce vecteur P1, il a deux composantes. Une composante suivant l'axe des X et une composante suivant l'axe des Y. Voilà. Bien. Étant donné qu'on a ici un angle alpha, donc on a ici le même angle qui forme l'angle formé par les deux vecteurs P1 et P1Y, c'est l'angle alpha. Étant donné qu'on a ici deux droites parallèles, donc on a des angles alternes internes. Donc on a ici de même l'angle alpha, on le trouve ici. Donc la composante suivant l'axe des X, c'est P1X, qui représente le sinus de cet angle. Voilà. On a P1X est égal à sinus de alpha fois P1. Et pour la composante PY, on a P1Y est égal à cosinus de alpha fois P1. Voilà. Ça, c'est le côté adjacent de cet angle. Et ça, c'est le côté opposé. Donc, P1X représente le côté opposé à cet angle alpha, qui est d'où? C'est l'angle, ce qu'on appelle, c'est le sinus. Par contre, le côté adjacent à cet angle, c'est le cosinus. Pour la tension T, on a la même tension T, T1 et T2. On a dit tout à l'heure que la poulie sert tout simplement de changer la direction sans changer l'intensité de la force. Donc on a ici T1 est égal à T2 et on a une seule composante suivant l'axe des X. Par contre, suivant l'axe des Y, on a T est égal à 0. Et d'après la loi d'équilibre, dans le cas du corps 2, de masse M2, on a les deux forces, ils ont même droite d'action, sans s'opposer et même intensité. Cela veut dire que T1 est égal à T2, qui est égal à P2. Voilà, P2 est égal à T2. Bien. Donc, on a ici T2 est égal T2 est égal à P2. Étant donné que T1 est égal à T2, donc on peut utiliser la formule suivante. On a ici P1 de X, la composante de P1 suivant l'axe des X, est égale à sinus de alpha fois P1.
et T1 qui est égal à T1 qui est égal à T2. Bien, on a T1 est égal à T2, c'est-à-dire on a, voilà, on a ici les deux forces, ils ont même droit d'action sans s'opposer. Donc, ils ont même intensité, bien, et on a qui est égal de même d'après la projection de ces composantes qui est égale à P2, et on sait que P2, c'est M2 fois G. M2 fois G. M2, c'est la masse du corps 2, on a vu d'après l'énoncé qui est égal à 5 kg, et G, c'est l'intensité de pesanteur. Et on aura dans ce cas, on a P1 de X est égal à P2 qui est égal à M2 fois G. Donc les seuls inconnus de cette équation, c'est l'intensité du poids P1. Et on tire P1. P1 est égal à M2 fois G sur sinus de alpha. Sachant que alpha est égal à 30 degrés, donc on a ici sinus de alpha, sinus de 30, c'est de 0,5, c'est-à-dire 1 demi. Bien, on remplace cette valeur dans l'équation de rapport précédent et on trouve que P1 est égal à 100 newtons, c'est-à-dire que l'intensité du poids du corps 1 est de 100 newtons. Et revenons à la projection de P1 suivant l'axe des Y, qui est égal cosinus de alpha fois P1. Donc, on peut faire la somme de ces forces, qui est égale à F. Donc, étant donné que la composante de P1 suivant l'axe des Y, c'est P1 du Y, qui est égal à F. Voilà. Et F est égal à cosinus de alpha fois P1, avec P1 est de 100 newtons, et cosinus de 30, c'est de 0,86. Et on trouve que l'intensité de la force qui est normale exercée par le plan incliné sur le corps 1 est de valeur, voilà, est de valeur 86 newtons. Ça, c'est la réponse de la question. Si l'intensité de la force exercée par le plan incliné, c'est une force qui est normale, c'est-à-dire qui est perpendiculaire au plan incliné. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.